bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission reportage. Sous souveraineté israélienne, depuis 1967, Jérusalem abrite une population mixte de 850 000 habitants. 63% d'entre eux sont juifs, majoritairement résidant de l'ouest de la ville. 37% sont arabes, majoritairement résidant des quartiers est situés au-delà de la ligne verte. Jérusalem est divisée, Jérusalem est disputée. La cohabitation entre les populations est des plus complexes. Cette ville, 3 fois sainte, fait régulièrement la une de l'actualité pour ses cycles de violence et d'attentats. Alors quel futur pour Jérusalem? Nous sommes partis à la rencontre des citoyens de demain, de ces élèves aujourd'hui en école primaire et secondaire qui façonneront le visage de la ville dans 10 ans. Jérusalem, quel avenir? C'est un reportage à Rootchtime pour I24 News. Nous sommes dans le quartier où se trouve la maison de feu le grand rabbin Ovadia Yosef. Le leader du parti religieux habite à un pâté de maison d'ici. Le fief de l'ultra-orthodoxie. Le fief de l'ultra-orthodoxie. Et même si cette école d'études religieuses ultra-orthodoxe est séfarade, elle représente plus ou moins tout ce qui se passe dans les autres écoles ultra-orthodoxes. Ces élèves seront les citoyens de Jérusalem dans 10 ans. Ce que l'on va entendre d'eux, on peut imaginer ce qui va se passer à Jérusalem dans 10 ans. Dans le courant dominant, il y a toujours des nuances, des ashkénazes. Bien sûr. Mais ils représentent la majorité du monde ultra-orthodoxe et ils seront la prochaine génération des écoles talmudiques. Allons voir. Bonjour. Bonjour Dana, bonjour Yair, bienvenue. Combien d'étudiants avez-vous ici? 258 étudiants. Attendez, qu'est-ce que j'entends là? Là maintenant tu entends un cours de Mishnah. C'est le CM1? C'est le CM1. Combien d'élèves ils sont? 42. Bonjour. Asseyez-vous les élèves, asseyez-vous. On apprend chaque année 4 traités de la Mishnah. Et ils les connaissent par cœur. Allez, on essaye. Dana, quel chapitre tu veux? Dalet, je veux le traité de Dalet. Traité Dalet, Mishnah, Aleph. Qu'apprenez-vous à part la religion? Les maths. Vous apprenez l'anglais? Qui veut devenir un érudit en Torah? Tu as ta réponse. Qui veut devenir ingénieur? C'est quoi ingénieur? Que Dieu nous en préserve. Les enfants, merci beaucoup à vous. Combien d'élèves en classe de 4e? En classe de 4e, il y a 27 élèves et en classe de CP, déjà 43 élèves. Et c'est ça l'histoire de Jérusalem. La démographie, sans aucun doute. Alors chaque année, combien de classes vous devez ouvrir? Je peux ouvrir chaque année au moins 20 classes. Là, on arrive dans la cour de récréation. On a dû la réduire pour pouvoir installer des préfabriqués qui font office de salle de classe. Et malgré cela, il nous manque des classes. On entre maintenant en 5e. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons leur poser quelques questions, c'est possible? Combien de frères et sœurs avez-vous? 6. Et toi? Et toi? La moyenne ici est de 7, 8. Quand je vous dis Jérusalem, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est quoi Jérusalem? Le temple, le mur des lamentations. Qui croit que le temple sera reconstruit dans les années à venir? Qu'est-ce qui se trouve aujourd'hui là-bas, à cet endroit? Alors que se passera-t-il avec la mosquée? Cassée? Qui d'entre vous a récemment rencontré un enfant arabe? Où l'as-tu rencontré? T'as parlé avec lui? Et que se passe-t-il quand vous voyez des enfants arabes? Que ressentez-vous? De la rage? Que se passe-t-il quand vous rencontrez un enfant laïque? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il rate? À quoi ressemblera Jérusalem dans 10 ans? Tout le monde sera ultra-orthodoxe? Les Arabes vous portent au mur? Car il y aura le Messie, j'ai compris. Oui, qu'est-ce que tu dis? Que tous ceux qui veulent devenir des élèves talmudiques lèvent la main. Que fait un élève talmudique? Et où il trouve de l'argent pour vivre? Qui veut travailler quand il sera grand? Qui a un père qui travaille? Qui veut faire son service militaire?
Tu veux être soldat? Qui a un père qui a fait l'armée? C'est ça la situation. Tu viens d'entendre tout ce que tu voulais. Vous avez été parfait. Continuez de réussir et l'on vous retrouvera en école talmudique. Ce que l'on vient d'entendre est vraiment représentatif. Ce que tu as vu, c'est vraiment la vérité telle qu'elle est. Cette école, dans 10 ans, ce sera la même chose? Il y aura juste plus de monde. En nombre, cela va grandir, mais concernant l'éducation et le style d'éducation, ce sera toujours pareil. Et à quelques kilomètres seulement de cette école se trouve Jérusalem-Est. Les écoles ici sont surpeuplées. Il y a 106 000 élèves arabes de l'école maternelle au lycée. La plupart d'entre eux étudient selon le projet éducatif très strict de l'autorité palestinienne qui se nomme Taoujia. La municipalité de Jérusalem n'a ici pratiquement aucune influence, mis à part le transfert de budget et le contrôle de l'incitation à la terreur dans les ouvrages scolaires. Bon, alors là nous sommes dans le quartier de Shoafat et nous ne sommes pas là par hasard. Il y a seulement quelques mois, c'est de cette école, Madrasat al-Had, que sont sortis Mouawiya, un jeune de 13 ans et son cousin âgé de 11 ans, auteur d'un attentat à Pisgat Ze'ev à Jérusalem. Et c'est à 400-500 mètres d'ici, dans cette direction que se trouve la maison de Mohamed Abourdir, ce jeune qui a été brûlé vif. Allons-y. Bonjour, comment allez-vous? Grâce à Dieu, ça va. Vous êtes la directrice adjointe? Oui. C'est la directrice adjointe. Bonjour. Bonjour. Hébreu? Comme ci, comme ça. Combien d'étudiants avez-vous ici dans cette école? 350. Qu'est-ce qu'ils étudient? Ils étudient selon le programme israélien ou palestinien? Le programme palestinien. Comme la plupart des écoles, ils étudient le programme palestinien. Peut-on aller à l'étage? C'est problématique. Juste pour voir. Pourquoi c'est problématique? Les élèves sont en classe. La vague de terreur de ces derniers mois a augmenté le niveau de suspicion face aux médias israéliens. Les écoles de l'Est de la ville ont toutes refusé de laisser entrer notre caméra. Et également dans cette école, nous ne sommes autorisés qu'à filmer les amis du jeune qui a commis l'attentat, qui souhaitent nous présenter leur version selon laquelle il est innocent. Peut-on parler en hébreu? Un peu. Mais vous connaissez un peu l'hébreu? Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais un peu. Qui veut continuer d'habiter à Jérusalem? Nos racines sont ici. On reste ici. Dans 10 ans, de quoi aura l'air Jérusalem dans 10 ans? Palestinienne. Comment voulez-vous que la ville soit? Nous voulons la paix. Quand étiez-vous la dernière fois à Jérusalem-Ouest? Il n'y a pas de Jérusalem-Ouest. Jérusalem est une. Dans quel lieu juif étiez-vous la dernière fois? C'est quoi ça, les lieux des Juifs? Tout appartient aux Arabes. Il y a quelque chose qui prouve que ça appartient aux Juifs? Vous êtes venus sur nos terres, c'est notre terre, c'est à vous de la quitter. T'as déjà parlé à un juif comme toi? Non. De toute ta vie? Et toi, t'as déjà parlé à un juif? Non. Vous avez étudié dans la même classe que Mouawiya? Oui, 90% sûr qu'il n'a rien fait. Tu n'y crois pas? Non. Quelqu'un pense ici qu'il a fait cet attentat? Personne ne croit qu'il y a eu un attentat. La logique nous empêche d'y croire. Il était intelligent, il allait finir ses études. C'était un garçon studieux et cultivé. Il voulait être médecin comme son frère. Médecin comme son frère? Son frère était médecin? Oui. Quelqu'un parmi vous veut être par exemple shahid? Terroriste? Résistant? Qu'Allah nous en préserve. Vraiment? Ça nous aidera en rien. Que veux-tu étudier? Médecine. Toi aussi tu veux être médecin? Et toi, que veux-tu être? Ingénieur. Ingénieur. Et toi? Traducteur. Quand vous allez à l'ouest de la ville et que vous voyez un enfant de votre âge, juif, que ressentez-vous? C'est un être humain comme moi. Un être humain comme toi. Que pensez-vous qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils avaient peur. Peur? Comme s'ils justifiaient leur racisme. On a l'air de faire peur. Le racisme est fort chez les juifs, ça les empêche de se mêler aux arabes. Et nous voici de nouveau à l'ouest de la ville, dans le quartier de Kiryat Youvel, un quartier qui cache un changement révolutionnaire pour l'ultra-orthodoxie. À côté d'un lycée laïque très coté, est née une nouvelle institution appelée lycée talmudique ultra-orthodoxe. Nous sommes venus voir quelque chose de différent et d'intéressant, mais je me dois de repréciser son contexte. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ne représente pas 30% du milieu ultra-orthodoxe. Si c'est 3%, c'est déjà bien. Dans le centre d'un quartier ultra-orthodoxe, ça n'aurait pas pu exister. Dans le centre du quartier ultra-orthodoxe, ça ne peut pas exister. D'ailleurs, même l'attribution de ce bâtiment ici a donné lieu à des guerres. Bonjour, bienvenue. C'est l'école talmudique Rachmelev, un lycée talmudique ultra-orthodoxe de Jérusalem. Ultra-orthodoxe, ultra-orthodoxe? Ultra-orthodoxe.
Et eux, ils viennent au lycée? Oui, ce sont des étudiants de première. Ils préparent le bac de mathématiques. Le bac de mathématiques? Demain matin, c'est le bac de mathématiques. Comment ça se combine, l'ultra-orthodoxie et le bac mathématiques? C'est un lycée talmudique, donc ça signifie aussi le bac mathématique. Le bac complet? Complet. Anglais, maths, citoyenneté. Citoyenneté. Aussi. Ce sont des cours de soutien pour le bac de mathématiques de demain matin. Quand avez-vous décidé de préparer un bac mathématique? À quel âge? Moi, personnellement, je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans, un truc comme ça. Avant cela, à l'école talmudique, vous n'avez rien appris? Je n'ai rien appris, rien. Combien de tes amis ont pris le même chemin? 2 peut-être, un truc comme ça. 2 sur combien? Sur beaucoup, c'est pas populaire chez les ultra-orthodoxes. J'ai compris. Et comment tu te sens maintenant après que tu aies pris ce chemin? Je sens que j'ai pris le bon chemin. Je vais réussir ma vie, je pense. Dans ta famille, t'es le seul à passer le bac? Oui. Que font les autres? Ils sont en école talmudique normale. C'est toi qui as choisi ou ce sont tes parents qui t'ont envoyé? C'est moi qui ai choisi, oui. Parce que? Parce que je veux réussir dans la vie, parce que je veux une fois grand avoir des opportunités de travail. En attendant, ce projet accueille 60 élèves dans une petite caravane et une tente temporaire dans la cour. Et ce n'est pas pour des questions de budget, mais à cause des pressions des ultra-orthodoxes sur la municipalité pour l'empêcher d'attribuer à l'institution un bâtiment dans le centre du quartier. En tout, sur 100 000 étudiants ultra-orthodoxes, moins de 500 termineront leurs études de terminale. Notre problème à Jérusalem est que nous ne sommes pas les bienvenus chez les ultra-orthodoxes et chez les non-ultra-orthodoxes. Qui vous rejette le plus, les ultra-orthodoxes ou les laïcs? Les ultra-orthodoxes, bien sûr. Ah, vous énervez plus les ultra-orthodoxes? Ce n'est pas une question d'énerver, c'est une question de menacer. De menacer? Les ultra-orthodoxes ont peur qu'une telle institution attire leurs étudiants. Combien tu veux en atteindre? 30%. Et si ça n'arrive pas, quel est l'avenir? Il n'y a pas d'avenir. On se trouve déjà dans une très mauvaise situation. Tous ceux qui connaissent un peu le milieu ultra-orthodoxe le savent, il y a aujourd'hui des milliers de gens perdus. Et ils disent « Je veux avoir un avenir pour mon enfant ». Ici, vraiment, nous sauvons le judaïsme ultra-orthodoxe. Des nouveaux projets, il y en a aussi de l'autre côté de Jérusalem, à l'est de la ville. Comme ici, à la périphérie, dans le village de Tzor Bacher. Mais là aussi, c'est une exception. Là aussi, cela ne concerne qu'un petit nombre d'étudiants, mais on ne peut malgré tout ignorer les changements. Donc on se trouve ici à Tzor Baher, une école nouvelle, moderne, avec le symbole de la ville de Jérusalem, mais aussi celui du ministère de l'Éducation et de la Culture, tout à l'air israélien. Je précise juste qu'il y a seulement quelques années, on ne pouvait voir aucun bâtiment luxueux comme celui-ci. Et encore plus important, l'option pour les étudiants palestiniens de passer le bac israélien n'existait pas. Waouh, quel bâtiment! Depuis quand il existe? Depuis 2007. Mais l'on enseigne le programme palestinien. Palestinien, mais aussi le bac israélien. Tout est sous le contrôle du ministère de l'Éducation israélien. Est-ce que l'on étudie ici la Shoah, par exemple? Dans le programme du bac, oui. Combien étudie pour passer le bac? Moitié-moitié. Moitié-moitié? Oui. Du point de vue d'un résident de Jérusalem-Est, les études pour le bac israélien représentent un dilemme. Car s'il offre des avantages durant les études et des opportunités claires sur le marché israélien du travail, les études comprennent des cours de citoyenneté utilisant un champ lexical sioniste. Et c'est pour cette raison que pour le moment, très peu d'étudiants de l'Est de la ville ont rejoint ce nouveau programme. Peut-on parler hébreu ou certains ne comprennent pas l'hébreu? On parle hébreu, mais pas parfaitement. Qui prépare le bac? Et qui étudie le programme palestinien? Qui a décidé, vous ou vos parents? Mon père. Mon père. Ton père a décidé, toi t'aurais voulu faire quoi? Le programme palestinien. Pourquoi? Car je suis palestinien, donc je devrais étudier le programme palestinien. Et toi, c'est la même chose? La même chose. Dans le bac, il n'y a rien qui nous concerne. Le programme palestinien est, lui, lié à notre identité. Vous êtes palestinien et vous préparez le bac israélien. Pourquoi? Car toutes les universités ne reconnaissent pas le programme palestinien. Le programme israélien est plus connu. Celui qui a le bac israélien a plus de possibilités. On peut être accepté à l'université facilement avec le bac. On est reçu dans les universités israéliennes et dans les autres. Qui veut étudier à l'université? Tout le monde. Tout le monde? Et dans 5 ans, qu'est-ce que l'on verra le plus? Des étudiants comme vous qui étudient le bac israélien ou le programme palestinien? Le bac. Le bac? Car on voit les opportunités que le bac offre. Il y a plus de possibilités, donc plus iront passer le bac.
Quelles sont les clés de la réussite? Elles sont doubles. D'un côté, il faut beaucoup d'argent et Israël doit investir beaucoup dans ce projet en comprenant que ces jeunes sont vraiment l'avenir de Jérusalem dans 10 ou 20 ans. D'un autre côté, je pense qu'Israël doit être sensible à l'identité palestinienne et comprendre qu'il faut adapter les livres et les programmes d'éducation pour les Palestiniens qui étudient ici afin que de plus en plus puissent faire ce choix de passer le bac israélien et s'intégrer ainsi dans la société israélienne. Investir plus d'argent, faire des changements pour s'adapter à l'identité palestinienne, ces deux choses sont une question de choix politique. Et voilà qu'on en revient au point de départ. D'après moi, on ne parle que de politique depuis le début. Politique. On se retrouve dans quelques minutes pour aller plus loin, car à Jérusalem, d'autres modèles d'éducation existent. Des établissements où juifs et arabes étudient ensemble, comme nous le verrons. Et nous serons également en présence du responsable de l'éducation de la municipalité de Jérusalem pour mieux comprendre comment la mairie agit pour construire un avenir meilleur. Alors restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après un nouveau point sur l'actualité. De retour sur le plateau de reportage pour aller plus loin. Dans quelques instants, nous irons à la rencontre des étudiants de l'école mixte Yad Beyad où arabes et juifs étudient ensemble. Nous serons également avec Moshe Torpaz, responsable de l'éducation à la municipalité de Jérusalem. Mais tout de suite, je vous propose de revoir les temps forts de ce reportage. Les élèves seront les citoyens de Jérusalem dans 10 ans. Ce que l'on va entendre d'eux, on peut imaginer ce qui va se passer à Jérusalem dans 10 ans. Dans le courant dominant, il y a toujours des nuances, des ashkénazes. Bien sûr. Mais ils représentent la majorité du monde ultra-orthodoxe et ils seront la prochaine génération des écoles talmudiques. Allons voir. À quoi ressemblera Jérusalem dans 10 ans? Tout le monde sera ultra-orthodoxe? Les Arabes vous portent au mur? Car il y aura le Messie, j'ai compris. Oui, qu'est-ce que tu dis? Que tous ceux qui veulent devenir des élèves talmudiques lèvent la main. Que fait un élève talmudique? Et où il trouve de l'argent pour vivre? Qui veut travailler quand il sera grand? Qui a un père qui travaille? Qui veut faire son service militaire? Tu veux être soldat? Qui a un père qui a fait l'armée? C'est ça la situation. Tu viens d'entendre tout ce que tu voulais. Vous avez été parfait. Continuez de réussir et l'on vous retrouvera en école talmudique. Et à quelques kilomètres seulement de cette école se trouve Jérusalem-Est. Les écoles ici sont surpeuplées. Il y a 106 000 élèves arabes de l'école maternelle au lycée. La plupart d'entre eux étudient selon le projet éducatif très strict de l'autorité palestinienne qui se nomme Taoujia. Dans 10 ans, de quoi aura l'air Jérusalem dans 10 ans? Palestinienne. Comment voulez-vous que la ville soit? Nous voulons la paix. Quand étiez-vous la dernière fois à Jérusalem-Ouest? Il n'y a pas de Jérusalem-Ouest. Jérusalem est une. Dans quel lieu juif étiez-vous la dernière fois? C'est quoi ça, les lieux des Juifs? Tout appartient aux Arabes. Il y a quelque chose qui prouve que ça appartient aux Juifs? Vous êtes venus sur nos terres, c'est notre terre, c'est à vous de la quitter. T'as déjà parlé à un juif comme toi? Non. De toute ta vie? Et toi, t'as déjà parlé à un juif? Non. Quelqu'un parmi vous veut être par exemple shahid, terroriste, résistant? Qu'Allah nous en préserve. Vraiment? Ça nous aidera en rien. Que veux-tu étudier? Médecine. Toi aussi tu veux être médecin? Et toi, que veux-tu être? Ingénieur. Ingénieur. Et toi? Traducteur. Quand vous allez à l'ouest de la ville et que vous voyez un enfant de votre âge, juif, que ressentez-vous? C'est un être humain comme moi. Un être humain comme toi. Que pensez-vous qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils avaient peur. Peur? Comme s'ils justifiaient leur racisme. On a l'air de faire peur. Le racisme est fort chez les juifs, ça les empêche de se mêler aux arabes. Alors cette école est-elle un modèle pour le système éducatif israélien? Je vous propose tout de suite de retrouver Moshe Torpaz que nous avons rencontré il y a quelques jours à la mairie de Jérusalem. Il est responsable du département éducation de la municipalité. Regardez. Moshe Torpaz, bonsoir, merci de nous recevoir. Vous êtes responsable de l'éducation au sein de la mairie de Jérusalem. Et tout d'abord, une réaction à ce reportage que nous venons de voir.
Bon, je pense que ce que nous venons de voir reflète bien la complexité de la vie à Jérusalem avec ces trois communautés. Je pense que vous avez vu des enfants qui parlent sincèrement et avec honnêteté. Vous avez vu les défis auxquels notre système éducatif fait face. 300 000 étudiants sont concernés. Mais je pense que si l'on veut regarder de plus près, on peut aussi voir de l'espoir. On peut aussi voir des choses optimistes qui nous guident d'ailleurs dans notre travail. Jérusalem traverse régulièrement des vagues de violence, de terrorisme. Est-ce que finalement tout ne commence pas dans l'enfance? Est-ce que tout ne commence pas par l'éducation? J'ai grandi dans cette ville. J'ai été étudiant dans cette ville, professeur, et aujourd'hui je suis responsable de l'éducation dans cette ville. Bien sûr que tout commence avec l'éducation. Et nous éduquons les enfants pour qu'ils deviennent de bons adultes, humains, avec des valeurs, une morale, aimant étudier et aimant les autres, même s'ils sont différents. Et je pense que ce message est le principal du département d'éducation de Jérusalem. Je pense à mon équipe, ici au sein de la municipalité qui comprend une femme arabe en charge des établissements arabes, son collègue, un homme ultra-orthodoxe en charge du secteur ultra-orthodoxe, une femme religieuse en charge de l'éducation sioniste. Ils travaillent ensemble, chacun vient avec ce qu'il est. J'ai une équipe laïque, religieuse, arabe et ultra-orthodoxe. Et tout le monde s'assoit ensemble et fait face à la complexité de cette ville. Jérusalem est une ville qui a rencontré de nombreux défis et de nombreuses souffrances, mais c'est aussi une ville avec beaucoup d'optimisme. Je pense qu'elle reflète le futur des grandes villes d'Israël et du monde. Des villes qui ne sont plus homogènes comme avant, des villes qui n'ont plus qu'un seul type de population. Vous vous promenez aujourd'hui en Europe et vous voyez exactement la même chose. Et je pense qu'ici à Jérusalem, nous avons beaucoup d'expérience aussi en ce qui concerne le travail entre les communautés. On peut même être un exemple de multiculturalisme dans le monde. Dans 10 ans, 70% des résidents de Jérusalem seront soit ultra-orthodoxes, soit arabes. On le sait, ce sont deux populations qui cohabitent très difficilement ensemble. On l'a vu dans ce film, ce sont deux populations qui ne se connaissent pas. Quels sont les projets de la mairie de Jérusalem, de votre département au niveau de l'éducation pour faire face à cette situation ? Alors tout d'abord, Nir Barkat, le maire de Jérusalem, mène une politique. Je vais utiliser une citation qui date de 2000 ans. Jérusalem n'a été donnée à aucune tribune du peuple d'Israël. En particulier, Jérusalem appartient à l'ensemble d'entre elles. Cette conception que le maire a que Jérusalem appartient à tout le peuple d'Israël, c'est ce qui guide notre travail. Comment ça se passe dans la pratique? Nous avons beaucoup de programmes qui lient les différentes communautés de la ville. Nous favorisons budgétairement les écoles qui sont prêtes à travailler avec les Juifs et avec les Arabes ensemble. En avril dernier, je suis parti avec 23 chefs d'établissement, 12 Juifs et 11 Arabes en Irlande du Nord pour voir ce qui se passe entre catholiques et protestants, comment le système éducatif travaille à un avenir commun. On est revenu ici, il y a eu un processus, et aujourd'hui ces 23 chefs d'établissement mettent en place des programmes pour juifs et arabes. En Irlande du Nord et en Israël, la plupart des écoles resteront non mixtes. Là-bas, les catholiques et protestants, et ici arabes et juifs, les écoles mixtes ne conviennent pas à tout le monde. Mais la plupart des chefs d'établissement vous diront qu'ils sont prêts à faire un pas vers l'autre pour le connaître. Ils ne se détestent pas, même s'ils entendent leurs élèves, comme on l'a vu dans le reportage. La haine vient de l'ignorance, de la méconnaissance. Quand un être humain rencontre un autre être humain et qu'il se regarde dans les yeux, tous les stéréotypes tombent. À la fin, les enfants jouent au foot ou parlent des émissions qu'ils ont vues la veille à la télévision, car ils se connaissent soudain sur le plan personnel. C'est ça le but de notre département d'éducation. Et c'est peut-être le défi le plus important du système éducatif en Israël. Et je pense que notre programme montre clairement que dans les prochaines années, la plupart des écoles de Jérusalem auront des programmes d'études communs. Ensemble, des juifs avec des arabes, des laïcs avec des religieuses ensemble. Plusieurs heures par semaine et le reste du temps, ils garderont leur identité culturelle. Alors justement, je vous propose de regarder maintenant un sujet court sur une initiative que vous devez très bien connaître ici. Il s'agit de cette école Yad Beyad, un projet né il y a quelques années où les enfants, les élèves juifs et arabes cohabitent et étudient ensemble. Regardez, on en parle ensuite. 10,
Où Cyrine est-elle allée avec 10 shekels? Où est-elle allée? Au supermarché. Je lui ai donné 10 shekels pour acheter un bonbon à 3 shekels. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Liana? Bien, bravo. La première chose qui frappe dans cette école, c'est que tout y paraît normal, y compris cette leçon de calcul de CP donnée dans les 2 langues. Dans cette ville où la violence est quotidienne, où la peur de l'autre atteint des sommets, ici, juifs et arabes s'assoient ensemble, se mélangent, sans que cela ne surprenne personne. Dans la réalité quotidienne, aujourd'hui, les problèmes existent à cause de la séparation. À l'extérieur, les juifs ne rencontrent pas les arabes ne fréquentent pas les juifs. Et ce qui se passe alors, c'est que chacun fantasme sur les arabes, sur ce qu'il pense, et pareil pour les juifs. Choisir cette école, choisir ce choix d'éducation et cette communauté, c'est refuser de dire la réalité est celle qu'elle est. C'est comme ça et on ne peut rien y faire. C'est dire nous nous engageons, nous sommes actifs pour changer la situation. Nous devons nous connaître les uns les autres pour connaître l'autre, connaître sa langue, communiquer, sinon c'est pas possible. Durant les leçons d'histoire, en classe de 3e, chaque élève doit présenter la narrative de l'autre. Les élèves juifs, la narrative palestinienne, les élèves arabes, la narrative juive. C'est difficile parfois de présenter la narrative de l'autre. Allez-y avec votre cœur. Toi, tu es maintenant un juif, entouré de juifs. Tu es sioniste. Mets-toi dans cet état d'esprit. Ce programme d'éducation, où plusieurs vérités coexistent, est validé par le ministère de l'Éducation. Connaître la narrative de l'autre ne veut en effet pas dire que l'on doit être d'accord avec. Cela ne veut pas dire que l'élève doit avoir une opinion. Chacun a raison. Il sait qu'il y a plusieurs opinions et c'est ça qui est important. Ici, on ne va pas main dans la main et tout est rose. C'est complexe, c'est difficile. Nous travaillons dur chaque jour, car chaque événement qui se passe à l'extérieur a des conséquences sur l'école. שוב בני דודים ממזרח ירושלים, בהם ילד שעדיין לא מלאו לו 12. ילדה בת 13 שבעקבות ריב עם אחיותיה יצאה לדקור מאבטח. 2 נערות מחבלות, בנות 14 ו-16, תוקפות במספריים עוברים ושבים ברחוב יפו. Les assaillants de la vague de terreur actuelle venaient parfois du même quartier que certains élèves de l'école. Et plus que ça, les élèves de Jérusalem-Est viennent d'un endroit où l'on n'appelle pas les assaillants, des terroristes, et où l'on ne croit pas aux images des agressions. D'après eux, neutraliser un terroriste est une exécution. Les élèves ici évoluent dans une réalité où on ne cache pas la complexité des événements. On parle des émotions, on parle de tout ce qui se passe. Un jour en classe de terminale par exemple, il y a eu cette discussion où l'un a parlé de martyrs et l'autre a parlé des soldats de Tsahal. Une élève juive a alors dit à une élève arabe « C'est dur pour nous de vous entendre parler comme ça ». C'était dur pour eux, mais ils en ont discuté. C'est la réalité. Ils ne sont pas d'accord, leurs parents ne sont pas d'accord, mais il y a une différence d'opinion. Mais le point commun de tous en classe, c'est qu'ils ont choisi d'être ensemble. Notre intérêt pour se vivre ensemble et cette cohabitation a paru bien étrange à ces élèves qui sont en classe ensemble depuis 10 ans. Je ne pense pas en voyant Raada, c'est une arabe. Ce n'est pas ce qui me passe par la tête. Quand je la vois, je vois Raada, mon amie. C'est pas qu'à Jérusalem-Est, ils vont demain enlever tous les checkpoints. Mais quand je viens à l'école, je sais que je vaux autant qu'Emmanuel. Et si toutes les écoles ressemblaient à main dans la main ? De la patience, de l'écoute, de la volonté permanente de faire preuve d'empathie pour l'autre, le courage d'affronter la réalité et de tenter de la changer. Et si la solution résidait dans ce type de programme éducatif ? Moshe Kimlin, et si la solution, l'une des solutions, résidait dans ce modèle d'éducation que nous venons de voir ? J'aime beaucoup le modèle de cette école. Et à Jérusalem, il y a plusieurs exemples de ce type. Il y a des écoles qui mélangent les laïcs et les religieux. Il y a des écoles qui mélangent religieux et ultra-orthodoxes. Il y a des écoles qui sont à la frontière, qu'on ne peut pas définir.
Il y a des étudiants arabes qui étudient dans des écoles juives. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Et je pense que c'est ce qui rend Jérusalem si spécial. On traverse les frontières. En tant qu'homme d'éducation, en tant que professionnel de l'éducation, nous en sommes ravis. Ça convient à une partie des gens, et il y a des gens, la plupart des autres, qui souhaitent recevoir une éducation au sein de leur communauté, où leur culture sera le moteur. Et c'est aussi acceptable. Mais alors nous venons et nous leur disons très bien, votre école est religieuse ou laïque ou arabe ou ultra-orthodoxe, mais venez, organisez-vous, rencontrez-vous, passez un peu les frontières quelques heures par semaine, plusieurs fois par an, allez connaître l'autre. Je crois au fait que le système éducatif en Israël, même celui qui n'est pas en cohabitation entre juifs et arabes, comme l'école Yad Beyad, peut faire des progrès. Et ce qui nous guide dans ce sens, c'est tout d'abord Reuven Rivlin, notre président, et aussi notre maire, Nir Barkat. Même le ministre de l'Éducation aujourd'hui a un budget spécial pour les écoles mixtes, où les deux communautés sont prêtes à travailler ensemble. Quand je pense à l'avenir d'Israël, je pense à Jérusalem. Je vois des gens qui gardent leur identité personnelle, qui restent qui ils sont, et qui d'un autre côté connaissent mieux l'autre. Ça existe déjà sur le lieu de travail, ça existe ici au sein de la municipalité et au sein de l'équipe de management, composée de gens très différents. Et ça peut exister dans les écoles, chacun au niveau où ça lui convient. Nous soutenons cela en tant que politique, budgétairement. On donne toujours une préférence aux écoles qui organisent des rencontres. Le titre de ce reportage était sous forme de question. Jérusalem, quel avenir? Vous avez l'air plutôt optimiste. Oui, je suis vraiment optimiste quant à l'éducation à Jérusalem. Je crois vraiment au multiculturalisme. Je pense que ça ne doit pas, ne serait-ce qu'un peu, gêner l'identité des gens. Beaucoup d'éducateurs vont dans ce sens et j'espère vraiment que dans quelques années, Jérusalem sera plus ouverte, plus forte et plus multiculturelle. Moshe Torpaz, merci de nous avoir reçus. Merci pour cet entretien. C'est la fin de reportage, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Vous pouvez revoir notre émission sur le replay de notre site internet et laisser vos commentaires sur notre page Facebook. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité.